Salut les dear friends, on se retrouve donc pour un nouvel épisode de Cocktail by Happy Beer Time. Et aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle création, le Basil Cherry. Alors le Basil Cherry, qu'est-ce que c'est? C'est un cocktail donc, qui va faire dans les 13-14 centilitres, un petit peu plus sucré que la dernière fois, va être moins corsé que le honeycomb quand même, là on va être plutôt dans le sucré, ça va être plus intéressant. On va avoir donc dans le cocktail de la cherry, donc de la cerise, donc à ce moment-là on va prendre de la crique, bien à la cerise. Je vous recommande pour plus de goût, plus péchu, de prendre des vieilles criques, un peu plus acides. On va partir plutôt par exemple sur une castille rouge, qui sera un peu plus cuivrée au niveau du goût, ou sinon on peut très bien partir donc, dans des Leafman vieilles criques, un petit peu dans tout ce qu'il y a. Après forcément il faut le basil, qui veut dire basilic en anglais, donc moi j'ai du basilic frais. Alors du basilic frais s'il vous plaît, parce qu'on va l'écraser comme pour un mojito, pour extirper les huiles essentielles et diffuser le goût dans le cocktail. Forcément de la glace pour rafraîchir le verre. Pour le côté un petit peu plus alcoolisé, on va partir sur du rhum, donc blanc, pour qu'il soit un peu plus neutre, hein, c'est vraiment pour apporter un petit peu ce côté agricole, un peu plus exotique. Et après forcément pour du sucre, on va prendre donc du sirop de sucre de canne. Donc un petit conseil, vous pouvez faire chez vous votre propre sirop de sucre de canne, enfin pas de sirop de sucre de canne mais votre propre sirop de sucre. C'est simple, c'est 2 tiers d'eau, 1 tiers de sucre, peu importe la quantité que vous allez faire. Vous voulez faire 1 litre, vous prenez vos 1 litre d'eau, vous divisez par 3, vous mettez les 2 tiers en eau, 1 tiers en sucre. Dedans vous pouvez faire infuser ce que vous voulez, ça donnera du goût et vous allez pouvoir créer des sirops de sucre aromatisés, un petit peu à tout ce que vous voulez. Donc pour ce cocktail là, vous pouvez même faire un sirop de sucre aromatisé au basilic pour encore plus donner de goût. Sinon après en élément de déco, on va prendre une petite tomate cerise et je vous montrerai comment on fait un petit truc sympa, assez classieux pour avoir une petite touche de déco sur le cocktail. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la réalisation. Alors c'est parti pour la réalisation du cocktail. Donc par contre on procède en premier, on va refroidir le verre, étant donné que là on n'aura pas d'étape avec un shaker, on va utiliser donc un refroidissement du verre classique. C'est très très simple, vous prenez 3-4 glaçons que vous mettez dans le fond du verre. Là, vous pouvez le remplir, de toute façon on va les réutiliser après. Et là ce que vous avez juste à faire, c'est secouer le verre comme ça. De façon à que les glaçons soient au contact du verre et refroidissent le verre. Vous allez voir, vous allez toucher, ça va faire un petit peu de buée sur les côtés. Et ça nous permet après d'avoir un verre qui sera frais. Après c'est simple, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos feuilles de basilic, vous en gardez s'il vous plaît, dès qu'ils soient à peu près, qu'ils soient les plus jolis possible pour la déco. Moi le problème c'est que c'est du basilic qui vient du jardin, donc il n'a pas une bonne tête, il est vieux. Et vous, on évite d'être un petit peu plus vert. Ce qu'on va faire après, on va apporter un petit peu de liquide pour extirper donc les huiles essentielles. Donc à ce moment-là, on va mettre 1-2 centilitres, pas plus, de sirop de sucre de canne. On va faire ensuite, c'est qu'on va prendre notre pilon et on va écraser donc nos petites feuilles de basilic. Hop. Après, deuxièmement, on va passer nos glaçons dedans. Donc 3-4 glaçons comme ceci. On va ensuite mettre un petit peu de rhum, 3-4 centilitres, les mêmes doses que pour un short drink. Voilà. Là à ce moment là, on va prendre notre cuillère et bien mélanger le tout. Et on va compléter avec notre petite crique. Alors le dégativeur. On fait couler doucement, on veut pas trop au col de mousse forcément. Et alors la petite touche, c'est très très simple. Prenez votre tomate cerise, vous la coupez en biais, comme si vous alliez faire une tranche de citron. À la moitié. Là vous prenez un cure-dent, vous faites un petit trou dans le dessus, comme ça. Et vous prenez votre petite feuille de basilic et vous allez la planter dans le petit trou, comme ceci. Vous l'orientez de façon à ce qu'on ait la bonne taille. On appuie un petit peu dessus. Et voilà, le Basil Cherry.
I got a bongo too. That's what I want. Sit on the front of your chair. Place the bongos between your legs, a little below the knees. It shouldn't take much pressure to relax. Make yourself as comfortable as possible. Slow down, Mr. Bongo.